les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 19 juillet 2012. Avec aujourd'hui une belle séance haussière sur le CAC, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3243,02, nous avons marqué un plus bas à 3237,60, un plus haut à 3267,75, avant de revenir en clôture à 3263,64 points. Le CAC 40 gagne 0,87% sur cette séance, un peu plus de 28 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On continue donc sur cette dynamique en accélérant un petit peu depuis le franchissement ici à 3205 points, puisque nous avons un gap haussier qui n'a pas été totalement refermé, et donc nous continuons sur cette dynamique en s'affranchissant ici de l'objectif intermédiaire que je vous avais indiqué à 3246 points. Du point de vue des indicateurs, on est toujours sur la même tendance au niveau du RSI, donc toujours haussier. Au niveau du stochastique, eh bien, on remonte légèrement, donc pas d'informations nouvelles du côté de cet indicateur. Le MACD donc confirme son retournement de tendance que nous avions constaté hier en repartant en dynamique positive. Et puis au niveau des volumes, bon, ça gonfle un petit peu, puisqu'on a des volumes ici qui reviennent légèrement supérieurs à la moyenne. Bon, la moyenne aussi a tendance à baisser du faible des faibles volumes constatés lors des dernières séances, mais quoi qu'il en soit, bon, des volumes qui restent quand même assez faibles, et donc légère augmentation aujourd'hui qui traduisent un petit peu la montée en puissance de cette dynamique, puisqu'ici on a eu un retournement et que vous voyez que eh bien, les volumes ont tendance à monter sur cette dynamique, et ça je dirais que c'est plutôt assez bon signe. Et puis au niveau de la volatilité, on est en dessous de la moyenne, donc on est tout à fait dans la continuité de la dynamique que je vous avais montré hier. Donc peu de choses nouvelles à indiquer aujourd'hui. On avait un objectif ici à 3246 points. Bon, cet objectif a cédé assez facilement. Donc le gap haussier ici reste ouvert, puisqu'on avait clôturé au plus haut hier à 3235,40, et puis le plus bas de la séance ici est venu s'inscrire à 3237,60, donc il reste quelques points, donc 2 points environ pour qui laisse ce gap ouvert. Bon, c'est pas grand chose, mais ça montre quand même qu'on a assez de puissance ici pour laisser un trou de cotation au niveau de cette zone. Donc l'objectif reste toujours ici la zone des 3289 points, donc on a une zone ici entre 3289 et 3292, c'est une zone de résistance qui sera intéressant d'observer si toutefois elle était testée, mais il est clair qu'après être revenu ici, donc au niveau du schéma c'est toujours le même, ici impression d'une dynamique, consolidation ici qui vient se retourner entre le 50 et le 61,8, et ensuite on est en passe de confirmer la tendance. On a une première phase ici qui nous fait sortir de la zone de consolidation, donc sur une cassure de la zone des 3205, et donc on est en passe de confirmer ici bien cette nouvelle tendance haussière par une cassure du précédent plus haut qui nous donnerait bien une succession de points bas de plus en plus haut, comme nous le montre ici ce support oblique haussier, et donc une succession de plus bas, toujours de plus en plus haut, et qui serait en plus suivi d'une succession de plus haut, aussi de plus en plus haut, si toutefois ce plus haut était cassé. Donc voilà, pas grand chose de neuf à dire par rapport à cette séance. Donc eh bien, pour jouer la prochaine séance, eh bien nous avons plusieurs choix. Donc l'objectif reste bien sûr la zone ici est 3290 points. Après nous avons plusieurs possibilités. Donc en cas de ça me semble difficile d'avoir un franchissement assez direct de cette zone. On devrait avoir ici une phase de consolidation. Donc tant qu'on reste ici dans une zone entre 3246 et 3290, la tendance est toujours haussière. On aurait toujours ici une succession de plus haut et de plus bas, toujours de plus en plus haut. Donc pas de problème. Par contre, si on venait ici à casser cette zone ici, et donc à venir combler ce gap au niveau des 3236,38 points, on aurait une possibilité ici et un risque de consolidation qui viendrait nous faire tester ici cette oblique haussière que nous avons définie auparavant. Donc là on aurait un petit risque, et donc dans ce cas-là c'est cette oblique haussière qui serait intéressante d'observer, puisque c'est elle qui nous dirait si cette tendance est vraiment peut être pérenne ou pas.
Quoi qu'il en soit, si on venait à échouer ici sous la zone des 3290, on aurait quand même un affaiblissement de cette dynamique, puisque normalement ici, suite à ce retournement, on attend maintenant dans la continuité l'inscription d'un nouveau plus haut, et je dirais assez facilement, même si la zone ici est 3292 points, est une zone de résistance majeure qui serait donc normalement assez difficile de franchir. Et puis bien sûr dans les prochains jours ici une cassure de cette zone des 3205 points, et qui plus est donc de ce support haussier oblique, eh bien nous donnerait un début d'invalidation qui serait confirmé donc par une cassure par extension des 3118 points de cette tendance haussière, puisque dans ce cas-là on n'arriverait pas à valider ici l'inscription d'un nouveau plus haut et on viendrait casser un nouveau plus bas, donc enfin un nouveau plus bas, un ancien plus bas, mais je dirais significatif, et donc on retomberait dans le schéma ici que sur une cassure ici de ce plus bas, eh bien on aurait risque de comblement de gap qui de par son importance, eh bien nous montre que cette tendance est relativement puissante. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing, hein, bravo à lui. Et puis bon, pour un petit supplément, puisqu'on m'a posé quelques questions en début de séance sur cette chose, voilà, je voulais vous montrer. Alors ça c'est un aperçu de ma plateforme sur lequel j'ai donc plusieurs choses. Voilà, je voulais vous montrer la différence que l'on pouvait avoir entre le CAC, hein, que nous avons ici, voilà, que je vous mets en plein écran. Donc ça voilà, c'est le CAC 40, voilà, donc avec son évolution ici on est en vue journalière, et donc on peut regarder ici, on est en daily, la même cotation avec ce gap ici, là on est en cotation future, avec donc ce plus haut. On redescend ici, on vient chercher, vous voyez qu'on trouve quasiment les mêmes cotations entre le 50 et le 61,8, et on remonte, et ici on est en phase de cassure. Et donc maintenant ce que je voudrais vous montrer, c'est le DAX. Donc si on regarde le DAX, vous voyez que le DAX en daily, eh bien nous avons ici cette phase de hausse qui correspond, hein, puisque si on agrandit, ici vous voyez bien que ici on a cette phase de baisse, et puis on retrouve ici cette phase de hausse avec retournement, et donc le plus haut qui est déjà cassé depuis longtemps. Donc on est sur une phase haussière qui est déjà confirmée sur le DAX, alors que je le rappelle, hein, au niveau du CAC, eh bien on est ici, voilà, je vais le mettre juste à côté comme ça, on est dans une phase où on n'a pas encore cassé ce précédent plus haut. Donc là on est clairement dans une phase de surperformance du DAX par rapport au CAC, et donc quand je vous expliquais en début de journée que dans ces conditions on pouvait effectivement jouer les signaux haussiers avec le DAX et jouer des signaux baissiers avec le CAC, c'est tout simplement puisque on rajoute, si vous voulez, une possibilité de faire de la performance de fait de cette décorrélation inter-indice. On le voit bien d'ailleurs. Alors je voulais vous présenter ça c'est un indicateur que m'a fait Bertrand, hein, donc notre programmateur sur le site Boursicoté, avec qui vous avez pu faire connaissance au travers de l'interview qu'il a donné pour le courtier du Cascopie. Donc ça c'est un indicateur de décorrélation là-dessus. Donc là on est sur le CAC et j'affiche c'est des paramètres je dirais quasiment de force relative, hein, ces indicateurs perso, qui donc me montrent un petit peu la force de chaque indice. Donc ici en noir on a le CAC et en rouge on a le DAX. On voit clairement que depuis quelques jours, on est toujours en daily, et bien le DAX est légèrement au-dessus du CAC comme ça, et qu'il n'y a pas de resserrement qui s'opère. Vous voyez que ce n'a pas toujours été le cas, hein. Ici c'était le CAC qui surperformait le DAX. Dans cette période-là, eh bien il est intéressant de jouer avec cette décorrélation justement pour essayer de capter un peu plus de performance, hein, comme je vous l'ai dit. Alors quand je dis prendre long avec le DAX et prendre des signaux short avec le CAC, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument shorter le CAC, hein, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais simplement que dans le cadre d'une consolidation, alors sauf s'il y a un resserrement, ça peut arriver aussi dans les décorrélations, eh bien il serait plus intéressant de prendre le CAC en consolidation, puisqu'il aurait tendance, si la décorrélation se poursuit, à être plus dynamique en phase baissière que donc le DAX, qui lui est beaucoup plus dynamique lors des phases haussières. On le voit bien ici, hein, puisque là on voit ici depuis cette phase de consolidation, vous voyez cette bougie ici qui est venue juste effleurer la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici en rouge pointillé. Là l'enfoncement a été un
peu plus fort. Et là, depuis que nous avons retrouvé cette dynamique, eh bien, on a beaucoup plus de dynamique ici sur le DAX que ce que nous avons sur le CAC. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser, hein, notamment si on prend des signaux de couverture ou si on joue des dynamiques, c'est que voir plutôt que jouer tout le temps le CAC, prendre une position sur le DAX peut être intéressant. Alors tout en tenant compte du fait que le DAX, le contrat est beaucoup plus cher, hein, puisque le contrat de base est à 25 € du point au lieu des 10 € donc pour le CAC. Donc si on est sur du futur et du fait du surplus de volatilité, on a quasiment un rapport de 1 à 5 entre le CAC et le DAX, hein, puisqu'on voyait la valeur faciale est un peu plus du double que celle du CAC. Donc tout ça ce sont des choses qui se calculent, mais il faut penser ce genre de choses, à savoir ici lorsqu'on a des écarts de performance, et bien se servir de ces écarts de performance pour essayer d'augmenter sa propre performance. Voilà, c'était donc le petit supplément du jour que je voulais vous présenter. Et donc, je vous ai déjà dit, le gagnant du fixing, c'était Oli007. Donc, personnellement, ça sera la dernière analyse pour cette semaine, puisque je serai en vacances dès demain. Et donc, j'espère que vous en sortirez. Donc, je vous retrouverai pour ma part au mois d'août. En attendant, vous pourrez toujours consulter les analyses techniques de M. Delobel, donc de Michel Delobel, donc gérant de Fenêtre sur Cours, qui diffusera ses analyses aussi sur le site Boursicoute. Et puis, je vous retrouve donc dès mon retour au mois d'août avec tout plein de bonne humeur et de soleil, et donc prêt pour des nouvelles analyses vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, bonnes vacances pour ceux qui partent, et puis à bientôt donc pour de prochaines analyses. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.